Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon âme qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon âme, Seigneur. Voici mon âme qui veut faire. Ah oui, ta volonté. Seigneur, voici ma vie, Seigneur, ah oui. Voici ma vie, je la dépose à tes pieds qui veut faire. Ta volonté, Seigneur, voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie, Seigneur, ah oui. Voici ma vie, qui veut faire ta volonté, c'est un désir intérieur, Seigneur, ah oui. Voici ma vie, qui veut faire ta volonté, c'est la clé, et c'est la clé de ta protection. Je veux faire ta volonté, c'est la clé. Et de ton intimité, je veux faire. Ah oui, ta volonté, chaque jour. Et accorde-moi la grâce de faire ta volonté, Esprit de Dieu et Paraclet, je veux faire. Ah oui, ta volonté, chaque jour. Et aide-moi, je veux faire ta volonté, Esprit de Dieu, ta volonté, tant que je respire. Et amène-moi, je veux faire ta volonté, Paraclet, ta volonté, onction de Dieu, et ne me laisse pas faire la volonté, je veux faire d'un autre, ta volonté chaque jour, ta volonté de janvier et jusqu'à décembre, je veux faire au moins ta volonté de lundi, ta volonté jusqu'au dimanche. Et tant que je suis sur la terre, je veux faire. Aide-moi, j'ai la volonté, ta volonté, mais je n'ai pas et ta capacité, alors je te dis, je suis sincère, ta volonté de moi et à me soumettre, je veux faire, à me consacrer ta volonté, à me sanctifier ta volonté, à me dédier à m'abandonner, je veux faire, à me livrer à me donner tout entier ta volonté chaque jour. Et Esprit de Dieu, je veux faire. Ah oui, ta volonté, ah oui, ta volonté, ah, 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 je veux faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté, ta volonté.
je veux faire ta volonté, dis-le-lui, ta volonté. Et c'est une prière, je veux faire à moi ta volonté, ta volonté. Waouh, je veux faire. Oh, est-ce que c'est ta prière, ta volonté? Ah oui, c'est ma prière, je veux faire, c'est ma prière, ah oui, c'est ma prière, ta volonté. Ah oui, je veux faire, ah c'est ça. Ta volonté, c'est ma prière, ta volonté. Oui, oui, faire. Ah oui, ta volonté, c'est ma prière, ta volonté. Je veux faire. Ah oui, ta volonté, Dieu, oui, ta volonté. Et, c'est ma prière, je veux faire. Ta volonté une dernière fois, ta volonté. Et je veux faire ta volonté. Esprit de Dieu, merci. Merci pour qui tu es. En nous, pardon. Oh, Père, nous te rendons grâce parce que tu nous accordes la grâce en cette fin de semaine d'être dans ta présence. Ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Beaucoup de personnes auraient aimé être en notre place s'ils savaient quels étaient les bénéfices de notre place. Beaucoup de personnes ne nous envient pas parce qu'ils ne connaissent pas les bénéfices de notre place. Ils ne savent pas qu'en Christ, il y a la joie, il y a la paix. Ils ne savent pas qu'en Christ, il y a la transformation d'une vie, la restauration des cœurs, la guérison des maladies. Ils ne savent pas qu'en Christ, il y a une intimité avec le Dieu créateur. Ils ne savent pas qu'en Christ, il y a des révélations, la connaissance, il y a le changement de mentalité, le renouvellement de l'identité. Ils ne le savent pas. S'ils savaient, s'ils avaient l'information de ce que nous avons en toi, beaucoup de personnes, et je ne dirais même pas beaucoup, tout le monde sur cette terre nous envierait. Alors nous ne voulons pas être ingrats, mais nous voulons reconnaître que c'est une grâce. Et toute grâce excellente et ton parfait viennent de toi, toi qui es le Père des Lumières. Chez toi, la Bible dit, il n'y a pas de changement, ni donc de variation. Alors tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es bon, tu es fidèle, tu es miséricorde à toujours. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Ce soir, envoie ta parole. Livre ta parole dans les colis, comme un colis dans nos cœurs. Et que nos cœurs soient des boîtes aux lettres qui puissent réceptionner ta parole. Fais de nos cœurs des boîtes aux lettres qui attendaient le colis. Il y a des colis qu'on attend depuis longtemps, parce qu'on désirait tellement le colis. Que ta parole soit ce colis-là ce soir. Ne nous déçois pas. Ne nous laisse pas ouvrir le colis et être déçu. Parce qu'on a l'impression que ce qui était dans l'image, ce qui est sur le site, n'a rien à voir avec ce que nous avons reçu. Papa Père, nous voulons une copie calquée de ce qui est dans ton cœur. Délivre-le, afin que nous ne soyons pas dans la comparaison du colis. Que nous ne disions pas, non, le colis ne ressemble pas à ce que nous avons vu. Non. Mais que nous disions, c'est exactement la parole d'aujourd'hui. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est exactement ce que je voulais entendre. C'est exactement ce que Dieu avait prévu pour moi. Esprit de Dieu, ce soir, réponds-toi. Fais ton ministère. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, mais donne-moi un bon amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Esprit de Dieu, merci. Amen. Alors, pendant que toi et moi, nous partageons le lien avec personne de se connecter, j'aimerais bien inviter une personne à se connecter avec nous.
Une personne à se connecter avec nous. Oh, paradis, Ivako. Ta volonté. Avec une personne à se connecter avec nous. Ah oui. Ta volonté. Une personne à se connecter. Aïe, aïe, aïe. Bon, par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Je me suis rendu compte en pensant au message de la semaine dernière qu'en fait, la semaine dernière, j'ai dévié. Il n'y a personne qui m'a rattrapé. Il n'y a personne qui m'a dit, tu dévies de ton message. Tu sors de ton message, où est-ce que tu vas? Reviens, reviens. J'ai dévié. Et carrément, c'est même à la fin de mon message que je suis vraiment rentré au message. Donc pendant près de 40 minutes, j'ai dit des choses qui n'avaient rien à voir avec mon message, mais au moins ça avait à voir avec ce que Dieu voulait dire. Ah, tu as parlé à quelqu'un, hein? Peut-être pas toi, mais je peux t'assurer que tu as parlé à quelqu'un. Oui. La semaine dernière, là, Dieu a envoyé. Dieu a parlé, comme on dirait dans le jargon des jeunes, Dieu a parlé français. Dieu a dit les termes. Et nous sommes juste reconnaissants. Donc aujourd'hui, logiquement, tu vois, je ne vais pas inventer de nouveaux messages. J'ai un message à terminer. J'ai un colis qui doit te délivrer. Voilà, là c'est comme si je devais livrer. Tu vois un peu comme les trucs de Alibaba là. Donc, tu vois, on te dit que c'est un jogging qui doit venir, l'ensemble, il n'y a que le haut qui vient. Tu vois. Donc, la semaine dernière, j'envoie que le haut. Donc là, j'envoie le jogging et tout. Voilà. Donc, je complète au nom de Jésus. Donc, le titre de mon message de la semaine dernière, qui est du coup le titre de mon message d'aujourd'hui, la partie 2, on essaiera de terminer aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est tout simplement 3 preuves de la vie éternelle, 3 preuves que la vie éternelle est activée en moi. Ah, 3 preuves que la vie éternelle est activée en moi. Et la semaine dernière, on a pu développer une preuve. On a développé une preuve, on n'a pas eu le temps de développer les 2 autres. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir développer les 2 autres par la grâce de Dieu. La semaine dernière, on a pris du temps. On a parlé de plusieurs choses. Je t'ai parlé de l'importance de la vie éternelle, de la conscience de la vie éternelle. Je t'ai dit que la vie éternelle que tu as là, en fait, il faut comprendre, c'est pas la vie après la mort. En fait, il faut que ça soit établi. Vraiment. Il faut que ça soit établi. La vie éternelle, c'est pas la vie après la mort. La vie éternelle, c'est un standard de vie qui t'a été donné à la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné une nouvelle vie. Parce qu'avant la vie que Jésus t'a donnée lorsqu'il est ressuscité, tu avais une vie. Mais cette vie-là, la Bible appelle ça la mort. Parce que ne te trompe pas, la mort est une vie. Oh, oui, la mort, c'est une vie qu'on appelle une vie destructive. Donc, c'est une vie qui est séparée de Dieu. Donc, tu vivais une vie qu'on appelle une vie de mort. Et cette vie-là, Paul t'explique dans le Romain 7 quelle est la loi, quelles sont les lois qui dirigent cette vie-là. Et il te dit que les lois qui dirigent cette vie sont 2 lois. Il te parle de la loi de la chair, la loi du péché, la loi de la convoitise. Il te dit que voici les lois qui régissent ma vie. Il y a des lois qui régissent ma vie. Et parmi ces lois, il y a les lois de la chair, la loi de la convoitise. Ça veut dire une personne qui vit une vie de mort, en fait, qu'elle veuille ou pas, elle est condamnée dans ce qu'on appelle des lois de la chair et des lois du péché. Sa chair est conduite vers le péché. Son être est conduit vers le péché. Même quand il dit non au péché, son âme dit oui. Son être dit oui. Pourquoi? Il vit une vie qu'on appelle la mort. Et cette vie qu'on appelle la mort est une vie qui est séparée de Dieu. Te rappelles-tu, il est écrit dans la Bible que tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Le fait que l'homme a connu à un moment donné une privation de la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle la mort. Parce que la gloire de Dieu, c'est la vie. Oh, et il dit qu'il est la gloire du Dieu invisible. Il est la gloire du Dieu invisible. Et quand Jésus se présente, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que parmi la gloire de Dieu, il y avait la vie. Et lorsque l'homme a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'homme a été séparé de la gloire. L'homme a été séparé de la vie. Donc l'homme maintenant a commencé une nouvelle vie qu'on appelle la mort. Une vie séparée de Dieu. Une vie éloignée de Dieu. Une vie où Dieu n'est pas dedans. Une vie où tu es dans les affaires. Tu es dans l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. À l'école, ça ne va pas. Tu as beau bosser toute la nuit. J'ai vu, bon, peut-être toi, tu ne sais pas. Tu vois, toi, peut-être tu fais partie des personnes qui pensent que oui, non, euh, si on bosse, ça va. Si tu donnes des efforts, oui. Je suis totalement d'accord. Une personne qui fait des efforts verra ses efforts récompensés.
Mais tu vois, ma petite expérience avec Dieu, dans le fait d'accompagner des âmes, m'a fait me rendre compte que les efforts ne suffisent pas. J'ai vu des personnes qui bossent toute la nuit, qui arrivent devant la pluie d'examen. Elles oublient tout ce qu'elles ont bossé. Spirituellement, ce qui s'est passé, il y a une main invisible qui est venue, qui a fait comme ça. Toute l'intelligence est partie. Toute la connaissance est partie. Toutes les informations qu'ils ont emmagasinées pendant toute la vie est partie. Comment une personne qui a bossé pendant des mois devant la feuille d'examen, totalement un blackout. Toi, tu appelles ça comment? Tu appelles ça la science, toi? Moi, j'appelle pas ça la science. Moi, j'appelle ça la mort. J'appelle ça la vie qui est contraire de la vie éternelle. Donc, ne vais pas nous parler d'efforts. Je me suis rendu compte que les efforts ne suffisent pas. Je me suis rendu compte que souvent, les principes, les valeurs ne suffisent pas. Tu peux avoir des bonnes valeurs et des bons principes. Ça ne suffit pas. Désolé de te mentir, ça ne suffit pas. Et partout où je vais, je me suis introduit au niveau des gens, des centaines de personnes, et je leur ai dit, tes principes et tes bonnes valeurs, Dieu merci. Tu dis, non, moi, l'argent, ça ne me dit rien, je ne volerai pas. Laisse ça. Les présidents qui deviennent présidents, ils ont des bonnes valeurs. Ils ont des bons principes. Ils ont des bons projets. Mais tu ne sais pas la puissance, l'intensité de ce qui te combat. Il faut que ce qui te combatte pour te rendre compte que tes principes et tes valeurs, ça ne suffit pas. Tu auras besoin de manifester une nouvelle vie. On appelle la vie éternelle. Si tu n'es pas, si tu n'es pas, si tu n'as pas commencé à manifester la vie éternelle, ne viens pas nous parler de tes principes, de tes bonnes valeurs et de tes efforts. Ça ne fait rien dans le monde des esprits. Ça peut toucher des gens. Ça peut faire de toi un coach sur Instagram. Mais ça ne change pas les cœurs. Ça ne change pas les vies. C'est la vie éternelle qui manifeste l'intelligence, la sagesse, la compréhension. Où tu es capable en 5 minutes d'avoir un téléchargement. Et les gens en 10 ans n'ont pas eu. Ah oui! Il y a des gens qui vont à l'école pendant 3 ans, en 5 minutes. Souvent même, c'est même pas comme si tu es en train de prier. Tu es juste assis dans le train. Et tu as un téléchargement. Paf! Des idées, paf! Projet, paf! Paf, paf! Qu'est-ce qui s'est passé? La vie éternelle en marche. La vie éternelle est dangereuse. La vie éternelle est redoutable. La vie éternelle est le standard de vie de Dieu lui-même. C'est comme ça que Dieu a vécu sur la terre. Et c'est dans la vie éternelle, c'est par la vie éternelle que Dieu vit dans le ciel. Oh! Hmm. Bon, cette semaine, je ne vais pas développer ça. Mais écoute là où on va aller. Je ne vais pas développer ça cette semaine, mais écoute là où on va aller. Là, il me dit Jean 3, 10, Jean 3, 17, 3, la Bible dit, car la vie éternelle, non, oui, c'est ça. La vie éternelle consiste à quoi? À connaître Dieu, le Père, et celui qui l'a envoyé Jésus-Christ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie éternelle, tu comprends que la vie éternelle va de niveau en niveau, n'est-ce pas? Mais pour grandir en niveau dans la vie éternelle, il faut grandir en niveau de connaissance. Ok. Donc, c'est la même vie éternelle que Jésus a manifestée sur la terre. C'est la même vie éternelle que le Père manifeste dans le ciel. Mais tu es d'accord avec moi que la dimension que le Père, avec lequel le Père a opéré dans le ciel, c'est pas la même dimension avec laquelle Jésus a opéré sur la terre. Parce que Jésus n'a jamais été omniscient, omnipotent, omniprésent sur la terre. Mais le Père, lui, dans sa dimension de vie éternelle, lui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux vies éternelles? C'est la même chose, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la connaissance. Voilà pourquoi Paul lui dit, il dit pour l'instant, nous connaissons partiellement. Mais la référence, nous allons connaître pleinement. Voilà pourquoi au ciel, il y a des choses que, tu vois, tu comprendras quand tu arriveras au ciel que des gens comme Philippe, ils se téléportaient. Qu'est-ce qui a fait que Philippe s'est téléporté? C'est la même vie éternelle. Ce qui a fait que Philippe s'est téléporté, c'est le niveau de connaissance. Il a atteint un niveau de connaissance qui lui permettait maintenant d'opérer dans cette dimension de vie éternelle. Donc, plus tu vas opérer dans la vie éternelle, plus il y a un niveau de connaissance que tu vas devoir atteindre. Ah, je vais te parler, pas aujourd'hui. Là, je viens d'introduire quelque chose. Je vais te parler de part d'aujourd'hui. Le niveau de connaissance, je te parle, c'est la connaissance des choses d'en haut. Là, il veut dire tenter vers la réalité céleste. C'est ce que Philippe a compris. Au point où il s'est téléporté. Il avait une connaissance des choses d'en haut, pas des choses terrestres. Je ne vais pas développer aujourd'hui. La vie éternelle est la vie de Dieu lui-même. Et la vie de Dieu pour toi. Et la vie de Dieu pour moi. La vie de Dieu que Dieu veut que nous manifestions. Un standard de vie différent que celui-là. Frappé par la maladie, frappé par la fatigue, frappé par le manque de zèle, frappé par la tristesse. Je te réveille le matin, tu es nostalgique, je ne sais pas pourquoi. Tu es triste. Je ne comprends pas. Ça, c'est pas la vie éternelle. La vie éternelle a besoin d'être activée en toi. Et ça sera activé en toi au nom de Jésus. Et je vous ai expliqué que pour activer la vie éternelle, ça a pris 30 ans à Jésus.
C'est au bout de sa trentaine année que Jésus a pu activer la vie éternelle. Et il a activé la vie éternelle par une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Une rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Et avant de développer ce qui s'est passé pendant cette rencontre, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine, j'ai voulu d'abord t'expliquer 3 preuves qui te montrent qu'il a vraiment activé par cette rencontre la vie éternelle. Et la semaine dernière, on a donné la première des preuves. On a dit que la première des preuves, c'est que la Bible dit dans Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Première des preuves que la vie éternelle a été activée en Jésus. Première des preuves, Luc 4, verset 14. La Bible dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans les pays d'alentour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai expliqué, j'ai dit le mot renommé ici, c'est le mot fémé. Fémé. Le mot fémé, c'est le mot bruit, noise. Autrement dit, son bruit, c'est-à-dire qu'il a fait parler de lui quand la puissance de Dieu est venue sur lui. Maintenant, je t'ai expliqué que la puissance qui est venue sur lui, là, la renommée dont il a eu, ce n'est pas une renommée, comme tu connais, comme toi tu comprends le mot renommée. Je te dis que la renommée, c'est la popularité dans le monde des esprits. Là, il veut dire que lorsque les Philistins ont entendu que David avait reçu l'onction, les Philistins sont sortis pour l'attaquer. Ça veut dire que dans le monde des esprits arrive à percevoir que tu as reçu un nouveau dépôt. C'est de ça qu'il est question ici. Donc la renommée dont il est question ici, ce n'est pas la popularité. Parce que beaucoup de personnes sont populaires. Beaucoup de personnes ont la notoriété. Beaucoup de personnes ont des likes, des partages, des comments, tout ce que tu veux. Acclamer des hommes, vu sur des affiches. Mais beaucoup de personnes, même quand ils sont connus des hommes, beaucoup de personnes ne sont pas connues des esprits. Si tu actives la vie éternelle, les gens qui te connaîtront, ce n'est pas les hommes d'abord, c'est les esprits. Et quand c'est les esprits qui gouvernent les hommes finiront par te connaître. Mais tu sais quoi? J'ai compris que je préfère que les esprits me connaissent. Et qu'ils me connaissent comme étant une terreur, un destructeur des œufs du diable, une personne qui écrase la nuque des serpents, qui coupe la queue des scorpions, que comme une personne qui est connue sur des réseaux. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est que les entités de domination qui tiennent les nations, qui tiennent les territoires, me connaissent. Et qui comprennent que quand j'ai mis pied sur un territoire, quiconque n'était pas dans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et de mon grand frère qui est assis à la droite du Père est obligé de lâcher, obligé de partir. C'est ça la renommée. La renommée, c'est ta popularité. Moi, j'ai une question pour toi. Combien de likes tu as dans le monde des esprits? Quel ange like ta vie? Est-ce que les anges, quand ils voient les bonnes œuvres que tu pratiques, qui glorifient le Père, est-ce que les anges like ta vie? Est-ce que les anges font des partages? Parce que je vais t'expliquer. Dans le monde des esprits, il y a des likes, il y a des comments, il y a des partages. Oh, tu sais pas? Fais la guerre, détruis un hôtel, brise un hôtel familial, casse les hôtels familiaux. Et tu verras que ce qui va se passer, c'est que les anges qui sont assignés à la vie des personnes pour lesquelles tu as combattu, tu as brisé l'hôtel, les anges vont liker ta photo. Ils vont liker l'œuvre que tu viens de faire. Il y aura des gens qui vont commenter. Le père va commenter pour dire c'est bien joué mon fils. Les démons vont commenter pour dire ah les gars, partons. Le gars là est devenu dangereux. Et tu sais quoi? Les gens vont partager. Les démons vont partager. Les démons vont partager pour dire allez dire à l'autre famille que lui, il a cassé l'hôtel de notre famille. S'il arrive là-bas, il va casser. Il y a des likes, il y a des comments, il y a des partages. Ton problème, c'est que tu veux des likes, des comments, des partages d'Instagram. Alors que le monde des esprits n'attend que toi. Ah, moi, je ne veux pas la popularité. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux la notoriété. Pas la notoriété. Je veux la renommée. Toi, tu veux la renommée, non? Ah. Tu es connu dans le monde des esprits. Tu es une terreur. Tu mets un pied quelque part. Quiconque n'était pas de Dieu, part. Ouh, tu crois que c'est un mythe. Tu vas le vivre cette année. Ah, tu rentres dans le train. Regarde, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu des gens qui m'ont laissé leur place dans le train. Oh, qu'est-ce que tu partages? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu dégages? Tu dégages la vie éternelle. Quiconque est animé par la mort aura deux choix. Soit se convertir à cause de la vie, soit fuir. Je t'assure. La vie éternelle est redoutable. Et une preuve que tu l'as activée, c'est que ta renommée se répand. Et la renommée des esprits se répand comment? Ce qui se passe d'abord, tu vas commencer à prier dans ta chambre. Tu vas commencer à prier dans ta chambre. L'esprit qui tient ton bâtiment, donc, tu vas le faire fuir. Il va commencer à entendre parler de toi. Et comme le bâtiment est dans un quartier, quand le chef du quartier va comprendre que, ah, mais
l'esprit qui est le chef du quartier a assigné un esprit au bâtiment. Quand le chef du quartier va comprendre que le chef du bâtiment n'est plus là, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le chef du bâtiment va dire, c'est à cause de cette fille-là. Elle prie trop, donc je suis obligé de partir. Le chef du bâtiment va comprendre, le chef du bâtiment va alors connaître qui tu es. Du coup, on va entendre parler de toi. Et quand le chef du bâtiment, quand le chef du quartier va aller à la réunion annuelle, mensuelle, des démons de l'arrondissement, on va dire, mais on a regardé dans ta vie, on a regardé que dans ton quartier, le taux de divorce a baissé, le taux de mort a baissé, le taux de dépression a baissé, le taux d'impudicité a baissé. Qu'est-ce qui se passe? Et le chef du quartier, maintenant qui te connaît, va dire, ah, c'est à cause de la fille. C'est comme ça que tu vois, tu étais connu dans le bâtiment, maintenant tu es connu où? À l'arrondissement. Mais vu que l'arrondissement, c'est dans une ville, quand le chef de l'arrondissement va aller parler dans la ville, on va dire, mais on a remarqué dans ton arrondissement, les enfants ne caillassent plus les magasins. Il n'y a plus de bagarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, maintenant la ville va te connaître. Maintenant, ça va commencer à baisser dans la ville. Maintenant, quand la ville va aller parler dans le pays, l'entité du pays va dire, mais pourquoi dans ta ville, on a remarqué que les gens ne prient, les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se réveiller pour prier la nuit, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme un réveil, des églises se réveillent, les gens ils qu'est-ce qui se passe? Les entités vont commencer à comprendre. Le pays va commencer à comprendre. Et du coup, du pays, il va aller parler maintenant au continent, à la réunion annuelle. Et puis il va dire, il y a une personne qui prie là, elle nous dérange. C'est comme ça que tu es connu par les entités qui tiennent les nations. Et c'est voilà pourquoi je t'ai dit, c'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge. Commence à prier dans ta chambre. Enchaîne la prière. Cherche Dieu. Active la vie éternelle. 3 mois. 3 mois. Les nations, les entités qui tiennent les nations vont savoir qui tu es. Elles vont vouloir te faire la guerre. Certains vont essayer de t'intimider par les cauchemars. Tu n'auras même pas le temps. Tu n'auras même pas le temps. Ah oui, parce que quand tu fais de la guerre au diable, il faut savoir que le diable va vouloir te visiter pour te faire peur. Mais tu n'auras pas le temps. C'est comme ça que la renommée se répand. Il y a un temps où les nations te connaissent. Donc quand tu prends l'avion comme ça, c'est comme si l'avion a envie de cracher. Pourquoi? On n'a pas envie qu'il atterrisse. Oh, je sais de quoi je parle. La renommée va se répandre au nom de Jésus. Deuxième preuve. Deuxième preuve. Que la vie éternelle était activée en toi se trouve dans Luc 4 au verset 20. Luc 4 au verset 20. Un autre dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça. T'es trompé de verset. C'est pas ça, enlève. C'est pas grave. Trompé de verset. Luc 4, verset 20 dit. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvèrent dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Luc 4, au verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvèrent dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Deuxième preuve que tu as activé la vie éternelle, c'est quoi? C'est que les yeux des hommes soient fixés sur toi. La deuxième épreuve que Jésus va activer la vie éternelle, c'est que les yeux des gens autour de lui étaient fixés sur lui. Et j'ai étudié cette phrase-là. Je suis allé étudier la phrase pour comprendre ça veut dire quoi? Ils avaient les regards fixés sur lui. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le mot grec de fixer, ici, fixer, le mot grec de fixer, c'est athéniso. Athéniso. Et athéniso, ça veut dire quoi? Ça veut dire fixer son esprit. Non, c'est même pas fixer ses yeux. T'es avec moi? Ok. Athéniso, ça veut dire quoi? Fixer son esprit sur quelqu'un comme un exemple. Ça veut dire, c'est pas seulement regarder quelqu'un, c'est regarder quelqu'un comme un exemple, comme un modèle, comme une personne qu'on a envie de reproduire, comme une personne à qui on a envie de ressembler, comme une personne à qui on a envie de démontrer, comme une personne on a envie exactement de faire comme lui, d'être comme lui, de parler comme lui, de marcher comme lui, de faire comme lui. C'est ça, athéniso. Oh, t'as compris? Donc on dit, ils avaient les regards fixés sur lui. Ça veut dire en fait, ils avaient leurs esprits fixés sur lui parce qu'ils voulaient être comme lui. Je comprends pas. Ils voulaient être comme lui. Ils voulaient faire comme lui. La deuxième épreuve que tu as activé la paix éternelle, c'est que les gens voudront faire comme toi.
dois être comme toi. Si les gens n'ont pas envie de faire comme toi, n'ont pas envie d'être comme toi, c'est la preuve que tu n'as pas activé la vie éternelle. Parce qu'il n'y a aucun mort qui n'aimerait pas vivre. Voilà pourquoi les hommes font tout pour ne pas mourir un jour. Une personne qui est dans la mort veut la vie éternelle. Donc tu ne peux pas nous dire que tu as la vie éternelle. Il n'y a personne qui veut être comme toi. Il n'y a personne qui veut faire comme toi, c'est pas possible. Là, il veut dire que les hommes, les yeux des hommes étaient fixés, athéniso. Fixer ton regard sur quelqu'un. Comme un exemple. Les gars regardaient Jésus. Ils disent non. Il parle avec autorité. On veut parler comme lui. Il ordonne, ça existe. Il parle, ça arrive. On veut faire comme lui. Regardez sa gestuelle, regardez sa douceur, regardez son cœur, regardez son caractère, regardez son amour, regardez sa douceur, regardez son zèle, sa ferveur, son amour, son hardiesse, regardez sa résilience, regardez sa foi, regardez sa force, sa vigueur, regardez le fait qu'il ne se fatigue pas, regardez sa vie de prière, sa vie de méditation, regardez son onction, sa puissance. On veut faire comme lui. On veut être comme lui. Ah, merci. Ensuite, il roula le livre, le remit, les serviteurs s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur qui? Sur lui. À tel ISO sur lui. C'est-à-dire qu'on le voyait comme un exemple. Il n'était pas une simple personne qu'on regardait comme ça. On ne peut pas le passer du regard. Non, 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 non. Quand on le voyait, on faisait attention à lui. Parce qu'il dégageait quelque chose qui amenait les hommes à vouloir être comme lui. Quand on le voyait, on disait non, je vais être comme lui. Les enfants le voyaient, quand les enfants le voyaient, les enfants disent quand je vais grandir, je vais être comme lui. Quand les vieux, les vieillards le voyaient, les vieillards disaient si je pouvais revenir en arrière pour être comme lui. Les gens de son âge le voyaient et disaient non, on a le même âge, mais on n'a pas le même âge. Oh, des gens doivent te voir et dire on a le même âge, mais on n'a pas le même âge. Les gens doivent comprendre qu'on a le même âge, on n'a pas le même âge. On a le même âge, mais on n'a pas le même âge. Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que on a le même âge. Et on ne dégage pas la même chose. Je fais un exemple. Oui, actéliso. Une des preuves qu'une personne a activé la vie éternelle, c'est qu'on regarde la personne. On veut faire comme la personne. Ça veut dire qu'on veut la capacité de la personne. Parce que tu as compris que dans le monde, dans la Bible, le faire consiste à quoi? À la capacité. Ça veut dire qu'on veut la capacité de la personne. On veut poser les actions que la personne pose. Et aider les pauvres, on veut aider les pauvres. Et guérir les malades, on veut guérir les malades. Et chasser les démons, on veut chasser les démons. Et prêche la parole, on veut prêcher la parole. Et s'entretient avec des personnes, on veut s'entretenir avec des personnes. Il faut que les personnes puissent vouloir faire comme toi. C'est la preuve que la vie éternelle est en marche. On te voit, tu ne passes pas inaperçu. On veut faire comme toi. Être comme toi, ça ramène à la notion de ton caractère. Donc on veut être comme toi. On veut ta douceur. Mais la vérité, c'est que personne ne pourra te prendre pour exemple si toi-même tu n'as pas. Tu as déjà vu une personne à qui on a dit montre-nous quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'elle sait faire. Elle sait faire. Est-ce que tu as déjà vu une personne, deux élèves d'auto-école, leur premier cours, ils n'ont jamais conduit de leur vie, et puis dire à son voisin, comment conduire? Bon, comment tu veux qu'il t'apprenne à conduire? Lui-même, il ne sait pas conduire. Tu ne pourras que montrer aux gens ce que toi-même tu sais faire. Les gens voudront être comme toi si je manifeste la vie éternelle. Ils voudront ton caractère. Ils voudront ta manière de parler. Il y a un point de la vie éternelle que tu as activé où les gens auront les mêmes expressions que toi. Moi, j'entends souvent. Et mes fils et mes filles, j'entends. Ils ont manière de parler. Ils vont parler comme moi. Ils vont prier comme moi. Certains, ils parlent en langue comme moi. Pourquoi? Pourquoi? La vie éternelle qui en marche. C'est pas une culte de la personnalité, c'est la vie éternelle. Quand la vie éternelle en marche, les gens vont vouloir faire comme toi. Ils vont vouloir être comme toi. Ils vont vouloir payer le prix. Ils te feront mourir à toi-même pour l'évangile. Moi, si tu meurs pour l'évangile, on doit aussi mourir pour l'évangile. Quand tu iras en guerre, les gens vont te suivre. Parce que tu dégages quelque chose qui amène les gens à vouloir être des exemples. Tu t'es posé la question, tu as dit non, je n'ai pas le don de leadership, je n'ai pas le don de leadership. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas le don. Mais tu as la vie éternelle en toi. Tu peux l'activer. Peut-être que tu n'es pas fait pour leader les gens. Peut-être que tu n'es pas fait pour diriger les gens. Ok, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Non, il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce, du leadership. Ça coule. C'est comme du miel. Mais tu vois, c'est pas grave. C'est la vie éternelle en toi. Au moins, même si tu diriges pas les gens vont vouloir que tu les diriges.
Parce que tu es un exemple. Active à l'éternel. Active à l'éternel seulement. Ce que tu cherches pour accomplir les projets que tu as dans ton cœur. Combien de projets tu as écrit? Les gens sont toujours choqués de me voir et disent oui, je vois que tu as beaucoup de projets, je vois que tu as beaucoup de projets. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Tu corriges tous tes projets. Moi, j'ai compris une chose. Plus la vie éternelle sera activée en moi, plus je ne manquerai de rien. C'est pas le fait que je manquerai de rien, c'est pas toujours l'éternel mon berger. C'est pas toujours ça. C'est l'éternel mon berger et il me donne sa vie. Et parce qu'il m'a donné sa vie, à moi qui suis sa brebis, de même qu'il m'a donné sa vie et que j'ai sa vie, ainsi je ne manquerai de rien. Là, je vais te compléter le verset. Si tu te limites à l'éternel mon berger, voilà pourquoi les gens ils cotent l'éternel mon berger, l'éternel mon berger, l'éternel mon berger. On ne voit pas on ne voit pas ton pré, il n'y a pas de brebis là-bas. Sec. On ne voit pas, il n'y a rien. Mais l'éternel mon berger, l'éternel mon berger. Dès ton berger, il n'y a pas de brebis. Il n'y a rien. Rien ne se passe. Tout est sec. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vie éternelle n'est pas activée. L'éternel est ton berger, mais il a la vie éternelle, toi, tu n'as pas la vie éternelle. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Toi, tu ne vas pas le suivre, tu ne vas pas faire comme lui. Le mot suivre, c'est le mot disciple. Hein. Ça veut dire disciple. Être comme lui, faire comme lui. Oh, Seigneur, amène-nous. Quand les gens vont vouloir faire comme toi, être comme toi, ça sera la preuve que tu as activé la vie éternelle. Si je n'ai pas parvenu au point où les gens veulent faire comme toi et être comme toi, c'est une preuve que la vie éternelle n'a pas été activée. Lui, cette série, Dieu l'envoie pour que nous puissions activer la vie éternelle en chacun d'entre nous, la manifester. Mais je t'explique d'abord les preuves que tu puisses comprendre. Parce qu'il y a certains, je sais que beaucoup de personnes déjà aimeraient être comme toi, aimeraient faire comme toi. J'ai déjà reçu des gens qui te disent vraiment, on aimerait faire comme toi, mais c'est bien. Mais comme je t'ai dit, le niveau de la vie éternelle, c'est un niveau de connaissance. Et les dimensions des gens que tu ne connais pas viennent vers toi. Dis, je ne te connais pas, mais je vais faire comme ça. Oh, que tu t'envoies, que Dieu m'envoie. On n'est pas encore arrivé, que Dieu nous envoie. Que Dieu nous envoie là-bas par sa grâce. T'as pas dit Amen. Hein. Amen. De Jésus. Troisième preuve que la vie éternelle a été activée en toi se trouve dans Luc 4 au verset 22. Luc 4 au verset 22. Troisième preuve. La Bible dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? La troisième preuve que la vie éternelle a été activée en toi, c'est la première phrase. La Bible dit, tous lui quoi? Lui rendaient témoignage. Si la vie éternelle est activée en toi, tous te rendront témoignage. Ça ne veut pas forcément dire que ce serait un bon témoignage. Mais au moins, tous te rendront témoignage. C'est-à-dire que personne ne va regarder ta vie et puis ta vie paraît. On ne sait pas quoi dire. Il y a des gens qui vont leur vie et puis on dit, ah, ok, ok. Ah, hein, hein. Non, non. Ta vie ne doit pas. Ta vie doit susciter un témoignage. Ta vie doit susciter un commentaire. Non, je te dis la vérité. Ta vie doit obligatoirement susciter un commentaire. Il y a des gens qui vont te critiquer. Oui, tout ça là, c'est la vie éternelle. Oui, 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 oui. Parce qu'on a critiqué Jésus. Oui, tout ça, c'est la vie éternelle aussi. Mais la majorité des personnes vont rendre des bons témoignages à ton sujet. Et là, il me dit, tous lui rendaient témoignage. Tous lui rendaient témoignage. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il était approuvé de tous. Et d'ailleurs, Jésus, vous avez remarqué, Jésus n'était pas approuvé de tous. Mais tous, tous ceux qui ont rencontré Jésus ont reconnu qu'il était différent. Ça, il n'y a personne qui n'a pas reconnu. On a envoyé des gars pour aller le chercher pour l'envoyer en prison. Les gars sont revenus, ils ont dit vraiment, jamais homme n'a parlé comme ce gars-là. Nicodème, docteur de la loi, a eu l'opportunité de se trouver quelques minutes en face de lui. Il a dit, je reconnais que tu viens de Dieu. Parce que si une personne ne vient pas de Dieu, elle ne peut pas faire ce que tu fais. Celui qui était censé le combattre, il dit, je reconnais. Donc tous rendaient témoignage. Ça ne veut pas dire que tu seras approuvé de tous. Ça ne veut pas dire que tout le monde va t'admirer. Ça veut dire que tout le monde va reconnaître que tu es différent. Et justement, c'est parce que tu es différent que certains ne vont pas t'aimer. Parce que les gens, malheureusement, les êtres humains n'aiment pas ceux qui sont différents. C'est comme ça.
Voilà. Donc, tu ne peux pas. Arrête de dire oui. Là, je parle à quelqu'un. Arrête de dire oui. Moi, je veux. Tu sais, si tu veux, si c'est terre, si tu veux que tout le monde t'aime, tu vas te suicider. Hein. Oh, on t'a pas expliqué pourquoi Judas s'est suicidé. Il voulait que tout le monde l'approuve. Il voulait que tout le monde l'approuve. Judas a demandé à ce que les 30 pièces, le parfum d'albâtre, que la femme pécheresse avait cassé sous les pieds de Jésus, soit vendu aux pauvres, soit vendu et que l'argent qu'on recueille soit donné aux pauvres. Mais c'est pas ce qu'il donnait, c'est pas ce qu'il pensait aux pauvres. Parce qu'il voulait voler de l'argent. Jésus va le réprimer et dire, parce que Jésus savait qu'il voulait. Mais Jésus ne va pas dire que tu voles, donc on ne va pas faire ça. Jésus dit, vous avez encore les pauvres. Autrement dit que si tu veux vraiment, si vraiment les pauvres t'intéressent, quand je vais partir, que le Saint-Esprit va venir, tu seras transformé. À ce moment-là, tu pourras t'occuper des pauvres. Parce que là, si tu mets l'argent dans ta main, aïe, c'est fini. Ce que Jésus voulait dire. Le gars s'est senti rejeté. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il me dit, aussitôt, il alla vers les sacrificateurs. Donc, le fait que Judas est parti trahir Jésus, c'était ça, le commentaire de Jésus. Il s'est senti rejeté. Pourquoi Jésus lui a dit non? Il voulait t'approuver. Parce que tu vois, quand tu gères la caisse, ça veut dire que tous les produits, c'est toi qui les tiens. Donc Jésus peut dire que oui, je vais aller faire une croisade en Galilée. Et puis Jésus peut dire non, il n'y a pas assez d'argent. Jésus dit ok. Donc il avait l'habitude de t'approuver. C'était lui qui donnait le go, le stop, parce que c'est lui qui savait que s'il y avait dans la bourse. Mais un temps est venu. Jésus a dit non. C'est rejeté. Il est parti. Les gars l'ont accepté. Ils pensaient qu'ils allaient l'accepter tout le temps. Quand il a voulu redonner les transferts d'argent, parce que la conduite du Saint-Esprit a commencé à remplir en lui, sachant que cette conviction du Saint-Esprit n'était pas venue sur lui, c'est la même conviction qui a rempli le cœur de Pierre, qui a rempli le cœur de Jean, qui a rempli le cœur de tous les disciples qui sont enfuis. Ça veut dire que la même manière que Jésus partait restaurer le cœur de tous ses apôtres, c'est ainsi que Jésus voulait restaurer le cœur de Judas. C'est la même manière, parce qu'il avait aussi la même conviction, la même remise en question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Judas, il a fait quoi? Il est parti redonner les 30 pièces d'argent. Donc il avait commencé le processus de miséricorde. Il avait commencé le processus de restauration. Mais quand il est arrivé, le problème c'est que il a voulu qu'on approuve même son processus de miséricorde. Et quand on n'a pas approuvé son processus de miséricorde, c'est là qu'il s'est suscité. Il voulait t'approuver. Il y aura des fois où on ne va pas t'approuver. La ville qui est là, il y aura des fois où on ne va pas t'approuver. Et d'ailleurs, les fois où on ne va pas t'approuver, ce sera les fois où tu vas penser que tu es en train de bien faire. C'est là qu'on va t'approuver. Judas pensait qu'il faisait bien, parce qu'il faisait bien. On ne l'a pas approuvé. Ça t'enseigne quoi? Qu'est-ce que la vie de Judas t'enseigne? C'est que quand tu es dans les voies de Dieu, il faut foncer. Écoute, ni à gauche, ni à droite. Vas-y. Quand tu sais que c'est la volonté de Dieu, vas-y. Forcez le passage. Voilà. Si tu veux écouter les gens vont te dissuader d'être et de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Judas s'est suicidé pour ça. Parce qu'il voulait que tout le monde l'approuve. Il voulait que tout le monde le plaise. Tout le monde soit dans l'admiration de sa vie. Si tu as la vie éternelle, ce sera différent. Si tu es différent, tous auront un témoignage de toi. Mais sache que parmi ces témoignages, certains diront que tu es un sorcier. Oh, ah, tu sais pas. Bon, je vais te donner mon témoignage. Le nombre de personnes qui disent que je suis un sorcier, je suis un démon. On dit que je suis le fils de Satan, on dit que je suis un sorcier, on dit que je suis un démon, et j'en passe, je dis la vérité. Je suis un démon, que on est c'est une secte, moi je suis un sectaire, que moi je vole l'argent des enfants. Ah, vraiment, vous nous avez combien? On me dit toutes sortes de choses. Hein? Toutes sortes de choses qu'on me dit. Pourquoi? Parce que quand tu as la vie éternelle, on va t'insulter. C'est différent. Donc on n'a pas forcément beau témoignage. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On dit je cherche les filles. On dit je parle avec les filles. On dit je juge les gens. On dit je condamne les gens. Qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Moi, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? Mais l'essentiel, c'est que tous aient un témoignage d'eux. Mais quand je sais que la plupart des témoignages que les gens ont de moi sont des bons témoignages, alors qu'on me traite de sorcier, ça me fait pas mal. Parce que quand je vois les vies transformées, c'est de là le plus important. Tous tu rendais un témoignage. Rendre témoignage, ça ne veut pas dire que tout le monde va t'admirer. Mais tous reconnaissaient qu'il était différent. Cette différence, même si les gens ne vont pas, tu ne vas pas plaire aux gens, au moins les gens seront étonnés et admiratifs des œuvres qui vont sortir de toi.
Les gens étaient admiratifs de Jésus. Mais le problème, c'est qu'ils voulaient faire comme lui, ils n'arrivaient pas. C'est pour ça qu'ils ne l'aimaient pas. Mais les gens seraient étonnés quand même. Les gens seraient étonnés. Une preuve que tu as activé la vie éternelle, c'est que tous rendent témoignage de toi. Tous rendent témoignage de toi. Donc, 3 preuves que la vie éternelle été activée. La première des preuves, c'est que la Bible dit, sa renommée se répandit. La renommée, c'est la popularité dans le monde des esprits. Le monde des esprits te connaître, comme activé la vie éternelle. Deuxième preuve, c'est que les yeux des hommes étaient fixés sur lui. Ça veut dire que Athéniso, ça veut dire que les hommes voulaient faire comme lui, voulaient être comme lui. Si tu actives la vie éternelle, les gens vont te prendre comme exemple. Ils vont vouloir faire comme toi. Ils vont vouloir être comme toi. Et troisième, c'est que tous lui rendaient témoignage. Ça veut dire tout le monde, même s'il ne plaisait pas à tout le monde, mais au moins on reconnaissait qu'il était différent. On reconnaissait qu'il avait une grâce. Et les gens seront admiratifs et étonnés à ton sujet. Admiratifs, ils vont te témoigner, ils vont te le dire. Étonnés, ils vont te critiquer. Admiratifs, ils vont te le dire. Étonnés, ils vont te critiquer. Donc quand tu vois une personne qui te critique, c'est qu'elle est étonnée. Quand tu vois une personne qui te témoigne, c'est qu'elle est admirative. C'est les 3 points. Et la vie éternelle a été activée en toi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.